Bonjour, bon dimanche, en cette magnifique journée du 16 mai 2021, Chantal Binet de Divinity in Grace. Je viens tout juste de terminer l'enregistrement de mon partage avec ma rencontre et ma relation avec Yeshua, qu'on appelle Jésus. Et maintenant, c'est un peu comme la suite parce que je vous partage la merveilleuse rencontre et la belle relation aussi avec Marie-Madeleine qui s'est passé quelques mois après ma canalisation, ma rencontre avec Yeshua. Donc, encore une fois, l'intention vient davantage de eux que de moi, parce que ça avait été peut-être juste de moi, je serais restée plus longtemps dans le garde-robe, si on peut dire. Chaque chose en son temps. Alors, et le temps est venu de partager surtout les messages qu'ils veulent qu'on comprenne aujourd'hui, qui étaient leurs messages de là, au-dessus de 2000 ans passés. Et je vous le partage bien humblement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Beaucoup de personnes canalisent les enseignements et les messages de Jésus et de Marie-Madeleine. Je ne suis vraiment pas la seule sur Terre. Et donc, pourquoi? Parce que, comme je le disais dans la vidéo qui porte sur Yeshua, c'est qu'on est tous des antennes, on est tous des capteurs d'informations de différents sens, on a accès à différents niveaux de conscience et particulièrement quand on a notre Kundalini qui s'est activé et qui est justement le processus d'élévation de la conscience. Donc, on a accès à différents sens qu'on a moins accès dans notre densité de troisième dimension ici, que j'explique dans d'autres vidéos. Donc, je vais vous partager des beaux messages de Marie-Madeleine. Et je vais vous partager un petit peu comment ça s'est passé pour moi, la rencontre avec elle, à la même saveur, je devrais dire, que celle avec Yeshua, dans laquelle j'explique là, que j'étais athée et je ne croyais pas à ces personnages-là. En fait, quand ça faisait quelques mois là, que j'étais on va dire ça, en conversation avec Yeshua, autant je m'étais habituée, puis c'était clair que c'était vrai, puis qu'il avait existé, puis il montrait plein de moments de sa vie aussi. J'ai quand même été autant surprise, sinon plus, quand Marie-Madeleine est arrivée, parce que c'était un autre angle mort pour moi. Curieusement, autant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mon mental, mes appris, mes connaissances faisaient en sorte que je ne croyais pas à cette personne-là. Et quand c'est arrivé, ça m'a vraiment pris de court, mais mon Dieu, quelle belle, magnifique rencontre. Donc, ça s'est passé à un moment où justement j'étais en canalisation et que mon corps bougeait, encore une fois, avec les kriyas. J'étais en connexion avec Yeshua, puis j'étais vraiment dans un espace là, de conscience assez élevé. Je dirais, dans ce temps-là, je suis complètement présente quand même à ce qui se passe. J'entends tout, je pourrais quand même faire ma liste d'épicerie à la limite là, dans ma tête, mais je suis comme dans un autre espace qui fait que mes sens sont éveillés, puis c'est comme si j'ai accès vraiment à d'autres informations qui sont là, qui sont véhiculées, qui sont disponibles. Et à un moment donné, pendant que j'étais comme avec lui, j'ai senti une nouvelle énergie arriver. Fait que moi, je pensais que c'était comme une nouvelle dimension, une nouvelle conscience à laquelle j'avais accès. Puis en effet, c'était ça, mais j'ai pas pensé que ça arriverait comme de quelqu'un. Je sais pas pourquoi. J'étais quand même encore nouvelle là, pour moi. Là, quand c'était avec Yeshua, c'est arrivé le 5 février 2017, puis avec Marie-Madeleine, c'est le 29 mai. Donc, février, mars, avril, mai, 4 mois plus tard. Donc, c'est comme si on a attendu que j'étais assez acclimatée et assez confortable et complètement dans l'ouverture avec Yeshua. Puis j'ai tellement reçu des beaux messages de sa part et plein de messages différents qui venaient comme confirmer
que c'était bien lui, que finalement, quand elle est arrivée, oui, j'ai été vraiment surprise, mais j'étais dans le même état de grâce et le même état de révérence que, que j'ai vécu lorsque la connexion s'est faite avec Yeshua. Donc, avec Marie-Madeleine, c'était une autre énergie aussi forte, parce que je ne l'ai pas mentionné dans ma vidéo avec Yeshua, mais c'est l'énergie de Yeshua, c'est vraiment très ferme. Hein? Il est solide. Hein? C'est quelqu'un qui est pas autoritaire, mais qui a de l'autorité. C'est une bonne distinction. Qui est très... c'est sa puissance, sa clarté, sa force. C'est puissant. Et j'ai senti un peu la même chose, mais ça avait comme une petite connotation différente. Et je l'ai senti que c'était une énergie féminine plutôt que masculine, parce qu'il y avait comme une grâce différente. Et quand c'est arrivé, c'est comme si là, Yeshua était déjà en dedans de moi, puis je sentais qu'il fallait que je fasse de la place encore plus, puis je suis quand même pas une personne avec une grosse corpulence, là. Donc, c'était fascinant de sentir que cette énergie-là venait se joindre à celle de Yeshua à l'intérieur de moi et de comprendre tout l'amour inconditionnel qui est arrivé avec elle. Et autant Yeshua, son message, c'était de l'amour, mais comme j'ai dit dans l'autre vidéo, la joie et qui amène l'amour et la paix, la joie d'exister, fait élever notre amour. Marie-Madeleine, c'était tout à propos de l'amour inconditionnel de soi. C'était tellement, au même titre que l'amour dans lequel j'ai baigné dans ma première connexion avec Yeshua, autant ça m'a fait pleurer, puis c'est le cas de le dire comme une Madeleine, mais de joie, puis d'extase, puis de beauté, puis de bonté, puis oh my God, que c'était tellement fascinant, c'était tellement extraordinaire. J'aurais tellement voulu juste capter ce moment-là puis rester là pour l'éternité. C'est souvent ça que les gens qui ont eu une mort imminente ou une expérience de mort et qui sont revenus partagent. C'était la même chose que je vivais, mais dans une grâce féminine, remplie de douceur, remplie d'un amour. C'est vraiment le mot, là, c'est l'amour inconditionnel. Et elle, la petite différence qu'elle ajoute, dans le fond, le message à Yeshua, c'est que l'amour inconditionnel envers soi-même. C'était tout à propos de ça. Quand elle est arrivée, là, c'était tout à propos de l'enseignement puis l'importance primordiale de vivre, de nourrir, d'accueillir, mais vraiment de le construire à l'intérieur de nous, de le nourrir, de s'abandonner à ça. C'est tellement important de s'aimer inconditionnellement. C'est comme le point de départ, que si on n'est pas capable, à différents niveaux, de s'aimer inconditionnellement, je vais expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire après, c'est très difficile d'entrer en relation avec d'autres personnes de façon inconditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des relations inconditionnelles avec tout le monde. Là. On verra après, encore une fois, d'autres parties de son message. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir des relations saines, pour avoir des relations d'équilibre, pour avoir des relations qui vont prendre de l'expansion, où est-ce qu'on va se nourrir mutuellement, quand il y en a un qui se sent en déficit, il est moins capable de donner, il est moins capable d'écouter, il est moins capable d'être généreux de sa personne, de ses ressources, il est moins capable d'être compréhensif, il est moins capable d'être réceptif aussi. Réceptif veut dire recevoir, d'être dans l'accueil de l'abondance que la vie veut nous amener, d'être dans l'accueil de qu'est-ce que l'autre est, d'être dans l'accueil de qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble dans une relation, autant au niveau père, mère, famille, amis, amoureux, conjoint, peu importe, avec nos collègues de travail. Donc, ça prenait toute la place. Encore une fois, c'est comme frustrant de le vivre et de ne pas être capable de le rendre à sa justesse.
et avec justice, on va dire comme ça, comment c'est extraordinaire cet amour-là, encore une fois, de quoi nous sommes faits. OK? Puis que c'est comme caché en dessous de couches de paradigmes, de dogmes, de croyances, encore une fois, limitatives, d'enseignements désuets qu'on a reçus, des peurs. Donc, c'est ça le processus d'éveil, encore une fois, de la Kundalini, hein, c'est de nettoyer ces couches-là, de les enlever et d'assainir le discours intérieur et d'être capable d'avoir du discernement, encore une fois, sur ce que j'entends, ce que je reçois, ce qu'on me dit, est-ce que ça résonne vraiment avec la partie intègre, la partie divine, la partie lumineuse, la partie qui est amour, la partie qui est solidement ancrée en moi? Ou est-ce que c'est peut-être plus mon ego qui est dans ses peurs, mon manque de sécurité, mon manque d'estime de moi, qui m'amène à m'accrocher à différentes croyances pour venir m'aider à garder un certain contrôle dans ma vie. Donc, leur enseignement est à l'opposé de ça, vraiment. C'est d'être dans l'ouverture. Donc, Marie-Madeleine, son message d'amour inconditionnel, c'est de s'aimer sans condition et d'aimer sans condition. Ce que ça veut dire, c'est de s'accepter tel que nous sommes dans cette vie-ci, dans ce corps-ci, avec cette apparence-là, avec ce qu'on va appeler nos qualités et nos défauts, alors qui sont juste différentes formes d'expression d'une personnalité, d'être sans jugement de ce que nous sommes venus vivre ici comme expérience de vie, autant positive que négative. C'est toujours des étiquettes que l'on donne aux situations, mais dans le fond, toutes les situations sont neutres. Et ça dépend de l'interprétation qu'on va lui donner. Et l'interprétation qu'on va lui donner va venir justement des croyances, des paradigmes qui vont beaucoup découler de la culture dans laquelle nous avons été élevés. Donc, sans condition, sans jugement, par rapport au être qui se passe dans notre vie. Donc, qui je suis et ce que les autres sont aussi et ce que la vie est. Moi, ça m'a pris vraiment du temps parce que je jugeais beaucoup, puis je comprenais pas, j'étais dans l'incompréhension puis dans la noirceur par rapport à qu'est-ce qu'on vient faire ici. Mon Dieu, c'est dur la vie. Pourquoi il faut vivre des déceptions amoureuses, des déceptions humaines, d'être déçu dans l'humain, des fois, les comportements, on ne comprend pas pourquoi tant de guerre, pourquoi tant de jugement. Et ces temps-ci, c'est tellement fort sur le web, tout ce qu'on voit comme noirceur. Puis qui parle de la souffrance. Puis quand on souffre, c'est qu'on s'est éloigné de cette nature-là divine d'amour inconditionnel. Et quand on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on n'est pas dans la paix. On n'a pas une paix d'esprit parce qu'on est toujours en train de critiquer une partie de nous. On n'est jamais assez content. Puis, vous savez, les dogmes de beauté, les dogmes de succès, de réussite, de richesse matérielle, peu importe. C'est comme une course effrénée où est-ce qu'on ne gagne jamais parce que la course ne s'arrête jamais. Et on est des éternels insatisfaits quand on tombe dans cette parade-là, dans cette course-là. Parce qu'il y a toujours une partie de nous qui est en manque, qui en veut plus, qui veut d'autres choses, ou qu'on a l'impression qu'on va être heureux, ou on va être en paix, ou on va être satisfait quand j'aurai A, B, C. Alors, on est rarement dans la pleine conscience, dans le moment présent, dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui est, sans le juger. Et d'être à l'écoute de quelle est la prochaine étape pour moi si je n'aime pas la situation dans laquelle je suis, dans ma vie personnelle, dans une relation, au travail. L'intention de cette situation-là n'est pas d'être dans le blâme ou de critiquer ou de juger, et plus de revenir à l'intérieur et de revenir à son pouvoir personnel, qui est de, qu'est-ce que je veux créer de différent? Comment je veux manifester les choses différemment dans ma vie? Quels différents choix? Quelles différentes actions? Quelles différentes postures internes, mentales je dois avoir pour être capable de me sortir de cette situation-là ou de m'élever, de ne pas tomber autant dans l'aspect négatif
de l'ego et de juste être en paix avec le moment présent. Puis, quand on est dans cet amour-là inconditionnel de soi, c'était beaucoup ça ce qu'elle me faisait voir, c'est qu'on est l'harmonie. L'harmonie est tellement plus facile parce que si j'ai l'habitude, je vais prendre le mot anglais, de se bitcher, là, de se chialer après, puis de bitcher après les autres, de chialer après les autres, ou de critiquer, ou d'être dans le blâme, comment je peux amener une énergie d'amour inconditionnel, de pardon, d'ouverture et de passion et de joie et de créativité et de légèreté et d'expansion. Comment je peux venir ajouter, nourrir une relation quand je suis en déficit? Quand je suis en déficit dans ma perception des choses, dans ma perception de moi, si j'ai l'impression que je ne suis pas assez en quelque part, puis que j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse plus ou que je sois plus ou que je sois différent, on est loin de l'inconditionnel. Alors, je ne peux pas amener ça dans une autre relation. Je ne peux pas amener la relation à être à son meilleur si j'amène mon bagage, mon pack-sac plein de roches, et que, parce que sinon, ça fait en sorte qu'on devient plus impatient, on devient plus irritable, on devient de moins en moins la meilleure version de soi. Donc, c'est tout un travail de récupération, je vais dire ça comme ça, et c'est un travail de guérison, dans le fond, à la base, à la source, pour un peu enlever les pissenlits, je vais dire ça comme ça, OK? Parce que c'est une fleur tenace, là, pour ça que je prends l'exemple de ça. Puis on a souvent des racines profondes, et c'est pour ça, dans nos croyances et dans nos jugements, dans nos patterns, nos habitudes, puis l'être humain est un être beaucoup d'habitudes et de patterns. Donc, quand elle est arrivée, puis qu'avec ce beau message-là, mais elle aussi, elle est ferme, je vais vous dire, comme Yeshua. C'est comme « You don't mess with me hein? ». Tu viens pas jouer avec... tu viens pas me challenger... Mais non, comment je peux dire ça? Comment tu veux le dire? Tu viens pas me bousculer facilement parce que je suis que un. Je suis que un avec qui je suis dans mon identité divine et dans mon identité physique. Alors, c'était des gens qui étaient très solides, Yeshua et Marie-Madeleine, lorsqu'ils partageaient leurs enseignements. Et il fallait qu'ils le soient parce que ce n'était pas une époque facile. Et quand ils viennent me parler, elle me dit le mot sovereignty, de s'appartenir, de s'habiter et d'être vraiment solide en soi, que peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe ce que les gens disent de moi, peu importe comment les gens perçoivent ce que je dis, je sais que moi, c'est la vérité et que je suis en accordance, je suis en accord avec ça, je suis en harmonie avec ça, donc je suis en intégrité. Quand on est en intégrité, on est vraiment solide et l'amour inconditionnel nous amène ce niveau d'intégrité-là. C'est un gros travail qu'ils ont fait avec moi depuis le 29 mai 2017 parce que j'étais beaucoup... vous savez, quand ça part toujours d'une bonne intention quand on est élevé pour être une bonne personne, une bonne fille, surtout chez les femmes. C'est comme si c'est mal perçu d'être en colère, de se fâcher, d'être déçu, d'exprimer des émotions qui sont jugées pas belles. Mais ça se passe autant chez les hommes, là. Mais puis on enseigne ça aux enfants très jeunes. Hein? Fait que l'enfant devient un adulte, puis il devient pris un peu avec ce carcan-là. Puis on n'ose pas exprimer notre vérité, on n'ose pas exprimer nos limites. Donc, on ne peut pas être en intégrité avec nous, on ne peut pas se respecter à 100% lorsque on n'est pas en train de respecter nos limites. Mais comment respecter nos limites si on ne se connaît pas bien et si on a été élevé à écouter ce que les autres nous disent? Donc, le message, autant de Yeshua et Marie-Madeleine, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Mais Marie-Madeleine, c'était comme plus fort cet enseignement-là pour elle, de venir me faire comprendre ça. Puis moi, j'avais comme un bon bout de chemin
par rapport à ça parce que j'ai été habituée à plaire aux autres, puis à avoir peur de décevoir, avoir peur de déplaire, avoir peur de faire de la peine, de déranger. Donc, c'était un long chemin de vie pour moi. Je vous dirais que depuis que Yeshua et Marie-Madeleine, quand sont arrivés la première fois, puis ils m'ont dit, ben Chantal, il va falloir que tu partages ça. Pense pas, moi. Non, oui, je vais me faire pitcher des roches, comme on dit. Je vais me faire lancer, je vais me faire lapider, je vais me faire persécuter. Puis on m'a tout de suite dit, c'est drôle parce qu'il me parle souvent en anglais, Yeshua, in due times, en temps et lieu. Et là, le moment est venu et ils m'ont dit, on va travailler avec toi, on va venir solidifier ça en toi, on va venir t'enseigner comment le faire. Et aujourd'hui, pour vrai, je le fais en toute transparence. Oui, il y a une petite partie encore de moi, parce que je reste une humaine, comme vous autres, qui fait comme « OK, today is the day. Aujourd'hui, on libère la parole. Aujourd'hui, on partage la vérité. On partage leur message. » Donc, il y a une partie de moi, c'est sûr que ça prend un certain courage, mais en même temps, pour vrai, depuis ces 4 années-là, c'est vrai, on arrive au mois... Ah oui, 4e anniversaire, hein? J'avais même pas fait le lien, c'est vrai. Merci. Oui, 4 ans plus tard, on est prêt. On est... wow, c'est vrai, je suis un peu émue, là, de voir qu'on arrive à comme un full circle, comme on dit. Wow! Donc c'est ça, c'est vraiment, elle était tellement ferme. Je reviens à sa fermeté parce que la fermeté ne veut pas dire de ne pas être gentil, ne veut pas dire d'être colérique, ne veut pas dire de crier son message, veut juste dire j'ai une fermeté, c'est solide, c'est ferme. Hein? C'est ferme, c'est dense, c'est entier, merci, c'est entier. Et donc, il n'y a pas de place au doute. Merci, c'est ça qu'elle me dit en ce moment. Donc, pas de place au doute, on a tout un petit peu de travail à faire par rapport à ça. Puis surtout quand on a un éveil de la Kundalini, il se passe tellement des choses différentes qu'on appelle bizarres ou paranormales, ou en tout cas, on a plein d'étiquettes à mettre autour de ça. Et donc, pour eux, c'est vraiment de rétablir qu'on n'a pas besoin d'un éveil de la Kundalini, premièrement, hein, pour revenir à ça. Je fais juste un lien avec ça parce que c'est ce qui nous... ce que je comprends, c'est que c'est ce qui, entre autres, moi, m'a permis d'avoir accès à ces maîtres-là, à ces enseignants-là, auxquels je ne croyais pas et qui m'utilisent comme antenne, comme canal, comme messager pour rétablir la vérité. 2000 ans plus tard, on est arrivé là. Et que c'est à ce moment-ci que les humains sur Terre en ont le plus de besoin. Et on est de plus en plus de gens qui s'éveillent, que ce soit par la Kundalini ou que ce soit juste par un besoin, justement une quête de trouver un autre sens à la vie que celui dans lequel on vit, qui est pas toujours rose, qui est pas toujours facile. Et avec la venue des médias sociaux, ça a eu autant du bon que du négatif. Et là, on est en train de l'utiliser plus négativement parce qu'il n'y a plus droit d'expression sans qu'on soit jugé, soit qu'on se fasse lancer des roches, soit qu'on se fasse tasser, castrer, et de revenir à une expression de, oui, libérer sa parole, ça ne veut pas dire nécessairement de le faire, en fait, ça ne veut pas dire de le faire dans la colère et dans le jugement, ça revient à l'amour inconditionnel. Tu as le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Tu as le droit de vivre la situation autrement. Pourquoi? Parce que nous sommes venus ici différents. Nous sommes venus dans une personnalité, dans un ego, dans un corps humain avec un cerveau différent. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous droit à notre unicité. Alors, le but, ce n'est pas de faire un troupeau pour qu'on soit tous pareils, mais d'être dans le non-jugement par rapport à nos différences. Puis la journée qu'on va arrêter de réagir émotionnellement à ce que l'autre nous dit parce que notre ego capote puis il n'est pas content, parce que ça amène une division, ça amène une séparation. Puis moi, je me sens mieux quand on pense pareil, ou on se sent pareil, ou on pense les mêmes choses. On a le droit, c'est plus que le droit, c'est notre responsabilité
de respecter l'unicité dont on est, mais de se mêler de nos affaires, c'est-à-dire arrêter de regarder qu'est-ce que le voisin fait en étant dans la comparaison, le jugement, c'est ce qui amène la division, c'est ce qui amène la séparation. Et plus que jamais, je reviens au message du Dalai Lama. J'ai eu le bonheur, le beau privilège d'assister à une séance en privé avec lui il y a quelques semaines via le web, bien sûr, à cause de la pandémie, et avec d'autres intervenants du monde qui ont à cœur justement d'avoir un monde meilleur. Et il amenait le message de l'unité, de que on fait maintenant, on ne devrait plus voir le monde comme étant séparé, mon pays, ma ville, mon village, peu importe, on est un monde, on est une humanité et on se doit de travailler ensemble, de collaborer. Je trouve que je fais un petit lien avec la pandémie. La pandémie est une invitation qu'on travaille justement ensemble. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ne l'ont pas compris. Au début de la pandémie, on semblait mieux le comprendre parce qu'on était comme plus dans le désir de survie. Puis à un moment donné, pour différentes raisons, encore une fois, les gens moins éveillés, il n'y a pas de jugement dans ça, c'est juste un constat. On perçoit les choses différemment. Puis là, chacun veut tirer un peu son bord de couverture, chacun dit « Ah, la vérité ». On oublie le bien commun, on oublie le souci de l'autre et ensemble, travailler, faire une équipe amène tellement plus de facilité, de soutien, de force, de propulsion, de collaboration et c'est en s'unissant qu'on peut accomplir de plus grandes choses, pas dans le sens d'en faire plus, mais pour le bien commun. Alors, je fais un lien avec ça, puis le message de Yeshua et Marie-Madeleine qui se sont unis, qui étaient très forts ensemble et très fermes dans leurs enseignements aussi, parce qu'il fallait comme réveiller le monde. Réveillez-vous! Tu sais, ce que vous pensez que Dieu existe de vous, c'est pas vrai. OK? Donc, ça, je vais recréer une autre petite vidéo là-dessus aussi, juste pour parler un petit peu de ma rencontre aussi avec ce qu'on appelle Dieu, qui a différents noms, qui s'est présenté comme sous la forme de la source de la création. Alors moi, c'est plus comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que ça s'est présenté à moi. Et parce qu'on en a fait un individu là, avec un bâton de jugement et qui est vraiment pas la vérité. Mais tout ça pour dire que de revenir à l'amour inconditionnel fait en sorte qu'on est beaucoup plus capable d'accepter les autres comme ils sont, de ne pas tomber dans le jugement, de reconnaître nos différences, mais peut-on reconnaître nos différences qui peuvent être complémentaires? Moi, j'ai ça, toi, tu as ça. Au lieu de le juger, puis de le diviser, puis de le séparer, on va le mettre ensemble. Et ensemble, on peut accomplir mieux. Alors, on peut amener du meilleur ici sur Terre. Donc, plus d'amour, plus de bienveillance. Donc, les qualités, dans le fond, je vais les appeler comme ça, qui découlent de l'amour inconditionnel. Puis c'était beaucoup ça, là, quand elle est arrivée, Marie-Madeleine, tout le travail qu'elle a fait beaucoup avec moi la première année. Tu sais que j'en ai pleuré un bon coup, de me faire réaliser à quel point j'avais été dure sur moi, à quel point j'étais dans le jugement par rapport à moi. J'avais toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas en faire assez, de ne pas être assez rapide. J'avais toujours l'impression d'être en arrière, j'avais toujours l'impression d'être en retard. Puis ça ne veut pas dire que ça ne m'habite pas encore des fois, parce que le processus d'ascension et d'éveil ne veut pas dire qu'on devient juste divin, là, puis qu'on n'est plus dans notre corps humain, puis qu'on ne vit plus des choses humaines. Au contraire, je vous dirais même que ma sensibilité s'est encore plus augmentée, amplifiée, je devrais dire. Et les choses me touchent encore plus parce que justement, je suis plus comme dans l'amour. Mais ça a été un beau travail de fond de revenir aux qualités de l'amour inconditionnel qui sont la compassion, la douceur, l'écoute, le non-jugement, j'en ai parlé beaucoup, la réceptivité, d'accueillir, l'accueil de moi-même, de recevoir, d'accepter de recevoir qu'est-ce que la vie veut m'envoyer, qu'est-ce que les autres veulent m'envoyer. Quand les gens me proposaient de l'aide, « Ah non, non, je n'en ai pas besoin, je suis capable. » J'avais été élevée comme ça, c'est correct, parfait, parce que ça
c'est vrai que je suis capable de plein de choses, puis je suis très débrouillarde, puis je peux compter sur moi. Ça m'a appris la leçon que je pouvais compter sur moi. Mais maintenant, on me disait, OK, Chantal, maintenant, c'est le temps aussi de te mettre en mode de réceptivité et de ne pas aller trop dans l'extrême d'une croyance ou d'une forme d'éducation. Donc, la bienveillance. La bienveillance envers moi-même va m'amener à être plus bienveillant envers les autres. Puis je l'ai vraiment remarqué que vraiment, quand au bout de 2 ans, là, je vous dirais là, que ça m'a pris avant d'intégrer ça là, vraiment beaucoup pour que ça devienne une nature vraiment, ça devienne naturel pour moi. J'allais dire une seconde nature, mais ça devienne naturel pour moi maintenant. Bien, ça m'a enlevé quand même un bon stress, ça m'a enlevé une grosse lourdeur sur les épaules de ne plus avoir ces attentes-là envers moi et de ne plus les avoir envers les autres aussi. De juste reconnaître que parfois, quand il y a quelqu'un que je sens moins en résonance avec le chemin que je suis en train de prendre dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, bien, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement, qui est beaucoup dans l'ego, qui n'est pas vraiment éveillé. C'est pas que je l'aime pas, puis c'est pas que je le veux pas dans ma vie, c'est que je veux passer moins de temps dans ces énergies-là parce que j'ai besoin de nourrir ce côté-là de notre divinité parce que j'ai d'autres choses à accomplir et je veux me nourrir de cette source-là. Donc, tout ce que je peux faire, c'est que j'ai avoir de la compassion pour quelqu'un qui est réactif, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est toujours en train de chialer, critiquer, blâmer, qui n'a pas la capacité encore de voir qu'il y a du travail à faire. Combien de temps je suis rendue? Oui. Donc, fait que ça pour dire que de faire la paix avec qui nous sommes, c'est vraiment de revenir à l'amour inconditionnel. Et j'espère qu'avec le contenu d'aujourd'hui, ça vient vous inspirer à continuer ou à commencer peut-être ce chemin-là, puis de regarder où est-ce que vous devez être davantage bienveillant, être dans l'amour inconditionnel, sans condition vis-à-vis vous-même et envers les autres. De remplir votre seau pour que votre seau soit plein ou plus plein, pour que vous soyez plus capable de donner aux autres sans vous sentir en déficit. Donc, je vous invite encore une fois de me partager vos commentaires, comment vous recevez ça, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'amour, la compassion. Et puis, bien, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous aussi. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent. Et puis, à une prochaine fois, je vous reparle de ce qu'on appelle Dieu dans une autre vidéo. Bonne fin de journée!